Le Remblai, quartier en plein essor dans une des communes populaires d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, nommée Komassi, abrite l'église des Assemblées de Dieu Temple El Kabod. Comme son nom l'indique, cet espace autrefois marécageux a donné lieu à des habitations au moyen de remblayage. C'est ici que pasteur Dominique Bangoré a bâti le temple El Kabod qui signifie la gloire de Dieu. Environ 1300 fidèles fréquentent ce temple. L'église dispose également d'une salle de musique qui va se muer plus tard en studio d'enregistrement. Après cette grande réalisation, pasteur Bangoré a encore des ambitions. La réalisation de cette œuvre sanitaire de haute portée sociale a été possible en grande partie grâce à la mobilisation des fidèles du temple El Kabod qui, durant 8 ans, ont cotisé la somme de 82 millions de francs CFA. Hommes, femmes, jeunes et vieux, toutes les classes sociales y ont contribué en mettant la main à la poche. C'est cet argent qui va permettre de construire le centre médico-social et la fourniture d'une grande partie de l'équipement médical. Le pasteur David Wickelson de Times Square Church, informé par l'un de ses anciens, Tchouk Oubou, de ce que le pasteur Bangoré était en train de faire, va lui et sa communauté agir dans le sens de la vision missionnaire que la Bible recommande à tout le corps de Christ, en apportant leur soutien par un conteneur en équipements et matériels médicaux et des produits pharmaceutiques. Grâce à ce don, le centre médical-social va démarrer effectivement ses activités. C'est tout ce travail qui va être présenté aux autorités pour son inauguration officielle par la première dame de Côte d'Ivoire, Simone Eyive Gbagbo. La cérémonie à laquelle il nous est donné de prendre part est d'autant importante qu'elle s'inscrit dans le contexte des œuvres sociales. Notre communauté religieuse forte de plus de 500 000 fidèles répartis dans plus de 800 lieux de culte, encadrés par 749 pasteurs formés dans nos 2 instituts pastoraux et la faculté de théologie des Assemblées de Dieu d'Afrique à Lomé, au Togo. Cette communauté, dis-je, n'a à son actif que 11 établissements primaires, 2 collèges, 3 centres de santé et un centre d'accueil. Un 4e centre de santé verra très bientôt le jour à Yopougon Nyango, temple de la victoire. C'est maintenant le tour du maître d'ouvrage de prendre la parole. Pasteur Dominique Bangoré explique à toute l'Assemblée que la construction d'un centre social n'est autre que la traduction dans les faits d'un évangile complet qui touche l'âme, l'esprit et le corps, ou l'évangile holistique. Selon lui, Dieu a confié 2 mandats à l'homme. Le premier est le mandat socio-culturel et le deuxième, l'évangélisation. Car, dira-t-il, nous ne cherchons pas seulement à sauver l'âme de l'homme, mais aussi à soigner son corps et développer son environnement social. Devant l'immensité de l'œuvre, l'ONG internationale Afri-Japan, dont le président est lui-même membre de l'Église, s'est associé comme partenaire pour le bon fonctionnement du centre. Pour la première fois, une communauté modeste, que c'est d'un quartier modeste, appelé Komassi Remblai. C'est pas 2 plateaux, c'est pas Cocody, c'est pas Angré, c'est même pas le grand Komassi, mais c'est Remblai. C'est-à-dire où il y a les remblais, de l'eau bouillante qui pue. C'est là que se trouvent ces personnes aussi à des conditions modestes. Donc l'originalité de ces projets, c'est que pour un temple de 1200, à peu près 1200 personnes pasteurs, 1200, 1300, dont les travailleurs ne font même pas 20%. Ici, dans la boue, cotisé 82 millions de francs CFA. Dans la boue ici, là. Très impressionné par ce bel exemple, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé a offert spontanément 30 millions de francs CFA de médicaments avant d'assurer le soutien de son institution à l'église des Assemblées de Dieu, Temple El Kabod. Pour le directeur régional de la santé Abidjan Sud, représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce centre de santé vient apporter de l'eau au moulin du ministère de la Santé, tout en contribuant à l'amélioration de l'offre de soins. Le district sanitaire de Komassi compte à ce jour 10 formations sanitaires publiques.
ce qui lui confère un ratio de une formation pour 38 842 habitants, contre le ratio de 1 pour 12 000 retrouvé au niveau national selon le dernier rapport sur la situation sanitaire de Côte d'Ivoire. C'est dire que ce centre que nous inaugurons ce matin est forcément le bienvenu, car il apporte de l'eau au moulin du ministère de la Santé en contribuant à l'amélioration de l'offre de soins. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole au nom du gouvernement des États-Unis, mais aussi au nom du peuple américain. Je suis très touchée par la cérémonie d'aujourd'hui et je suis très fière que c'était des citoyens américains qui ont aidé cette commune. J'ai accepté de participer à cet événement parce qu'il s'agit de la résultante de la mise en œuvre des affaires de deux communautés, la communauté américaine et une communauté ivoirienne. Quand notre ministre de la Santé était ici au Côte d'Ivoire il y a à peu près 2 semaines, il a parlé du fait que tout individu humain a intérêt à se soigner, parce que la bonne santé est à la base d'une bonne vie. Il a dit que les pays en développement ont besoin d'une population saine pour développer et que nous, les États-Unis, nous sommes prêts à soutenir vos efforts. Je saisis alors cette occasion de vous rappeler qu'en effet, les résultats les plus prometteurs ne sont obtenus que lorsque les communautés s'engagent pour prendre en charge leurs problèmes. Alors je veux vous féliciter tout d'abord d'avoir déjà pris des très grands pas, des pas impressionnants. Avec tout ce que j'ai vu aujourd'hui, on ne pouvait pas ne pas vous aider. Après ces belles promesses de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, qui ne pouvait que réjouir le cœur du peuple de Dieu, l'artiste et humoriste ivoirien Bébé Gâté va crier l'extase par un style propre à lui. Aujourd'hui, je suis content, je suis content parce que chaque boulot. Moi, je suis pas, on n'a pas encore coupé mon kiki. On a notre église, on a notre centre social. Maman Babou est venue et on appelle maman sociale. Maman, on n'a pas social, non? Ici, là, tu vas pas quitter ici maintenant. Tu vas nous soigner tous. Nous tous, on a beaucoup ici. On a mangé le coucher jusqu'à on a beaucoup. Tu es venu, tu vas nous soigner. La péri va nous soigner un peu. La première dame, présidente de la cérémonie, qui a reçu des déambulateurs et du matériel médical, a exprimé toute sa reconnaissance au pasteur Bangoré et à son église et a salué la collaboration avec la communauté de Times Square Church. Elle a aussi relevé l'originalité de cette réalisation et félicité les initiateurs. Je suis venu à cette belle fête pour honorer le pasteur Bangoré. Pour tout, non seulement pour le travail qui a été fait, parce que c'est une bénédiction que de commencer un projet et d'aller jusqu'au terme de ce projet. Mais surtout, pour l'esprit dans lequel ce travail a été fait. Nous autres Africains, malheureusement, nous sommes principalement connus pour notre esprit de mendicité. Nous sommes toujours prêts, prompts à demander. Nous demandons, nous demandons, nous demandons, nous demandons. Et nous perdons complètement de vue que nous avons la capacité en nous de donner. Et que celui qui donne reçoit plus de joie, plus de bonheur que celui qui reçoit. Et c'est pour ça que quand Bréka m'a présenté ce travail que vous avez fait, je n'ai pas hésité à venir. Pour vous féliciter. Pour féliciter votre église.
dites-vous que vous êtes un cas rare. Mais surtout, dites-vous que vous avez le devoir, par l'exemple, par la pratique, par la prière, vous avez le devoir de créer dans notre Côte d'Ivoire d'autres hommes comme vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous continue de vous bénir. Et que Dieu fasse que vous continuiez d'être une bénédiction pour votre communauté, mais également pour toute la Côte d'Ivoire. Comme l'ambassadeur a dit, on parlera de votre réalisation ici. Amen. Madame Simone Eive Babou a offert 2 millions de francs CFA pour soutenir le fonctionnement du centre médico-social et a pris l'engagement solennel de prendre en charge 100 familles pendant 1 an. Après la coupure symbolique du ruban, la première dame et sa suite visitent le centre médico-social El Kabod. Visite que nous poursuivons en compagnie du pasteur Bangori. Office of Pharmacy. We can go in. We have started with small medicine. We have a VIP room. In few months, we'll start with. We have our lab here. Ici, vous avez une partie du staff du corps médical. C'est l'un des docteurs. C'est la deuxième major. Elle, c'est la comptable. Le staff est composé de techniciens de surface, laboratoires, infirmiers, pharmaciens et des secrétaires. She works at pharmacy and secretary. She's a nurse also, and the other members. Okay. So now we
we're going to take a picture, a family picture. Smile. Kiss. Soigner l'âme, mais aussi soigner le corps. L'église des Assemblées de Dieu de Koumassi-Ramblin, Temple El Kabod, vient ainsi de concrétiser la fusion du mandat socioculturel et du mandat évangélique. Tu as voulu